Je tenais personnellement à remercier Whistil pour son travail, ses mises en jeu, ses systèmes, ce qu'il a pu permettre et de tout faire pour installer son fonctionnement avec ses frères Nicolas et Wilfried Steele et ce qu'il a pu faire malgré les couacs et les difficultés lensoises avec notamment depuis le départ de Francaise, avec le départ de Francaise, le départ de Brice Samba, le départ de Kevin Danso, tant de départs qui a fortement impacté l'équipe avec l'apparition de joueurs jeunes, très jeunes, ou des joueurs professionnels que tout le monde connaît mais qui ont très très peu joué et qui n'ont pas encore le niveau de débuter titulaire, de débuter dans une équipe première et d'enchaîner les matchs. Et malgré tout, malgré que l'équipe était à peine connaissable, l'engouement des supporters n'a pas lâché, l'engouement de Whistil n'a pas lâché. L'équipe a continué à avancer, à faire face aux difficultés de la saison, au couac mercato et au couac des nouveaux projets, du nouveau finance posé par la nouvelle direction et le nouveau fonctionnement lensois cette saison et pour les saisons à venir. Whistil a su faire face et Whistil a fait un travail exceptionnel malgré des résultats qui n'auraient dû jamais se passer, des défaites qui auraient dû jamais se passer. Mais malgré tout, on a pu permettre de finir la saison correctement comme on le pouvait, de faire une saison comme on le pouvait, comme on aurait pu faire, qu'on n'avait pas le choix de faire. Malheureusement, Lens ne disputera encore pas de Coupe d'Europe et ça c'est bien dommage. Et Lens aurait pu faire mieux et plus pour y arriver. Mais malgré tout, les Lensois ont su tenir bon face au couac de cette saison et aux grosses difficultés qui leur sont tombées dessus. Et face à la réalité des choses et la réalité du papier qu'il y avait pour Lens cette saison avec les grosses pertes et les grosses difficultés. Whistil ne sera malgré tout ça, plus l'entraîneur du Racing Club de Lens la saison prochaine. C'est lui-même en conférence de presse après le match et la victoire 4-0 à Bollaert contre Monaco pour l'ultime journée de Ligue 1. Il a annoncé son départ dès l'issue de la saison, qu'il n'y avait encore rien d'officiel et qu'il n'y avait encore rien de signé, rien de préparé, mais qu'il allait l'annoncer à sa direction, qu'il l'avait annoncé il y a 48 heures, mais qu'il allait en parler et en discuter avec sa direction lors d'une réunion de bilan de saison et qu'il ne poursuivrait pas son aventure lensoise malgré la victoire, malgré la bonne saison et malgré que Lens a su faire face aux difficultés. Et la raison est tout simplement personnelle, suite à la maladie grave de sa femme. Il veut s'approcher d'elle, de rester le plus possible auprès d'elle, de retourner en Angleterre. Il n'a pas dit s'il allait rejoindre un autre club, qu'il allait peut-être y réfléchir, mais malgré tout, il voulait rester le plus possible et rester au maximum aux côtés de sa femme qui fait face à cette douloureuse maladie. Et à Lens, c'était un petit peu impossible selon lui et qu'il préfère être à côté de sa femme et être à son chevet le plus possible. Et ça, on le comprend.